Est-ce qu'on partirait pas sur une petite vidéo livre? Bonjour, bonsoir qu'apporte, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des livres que je vous conseille de lire cet automne. Alors oui, je sais que de base les vidéos livres j'évite d'en faire trop et je fais principalement mes lectures sur l'année du coup avec une vidéo par trimestre. Mais là, il faut que je vous avoue que j'ai pas énormément de temps, j'ai pas énormément d'idées, j'ai pas énormément de concepts. Bref, c'est un petit peu galère. Du coup, je me suis dit que une petite pile à lire comme ça, là, pour l'automne, ça pourrait peut-être vous donner envie de vous mettre à la lecture. En plus, je sais pas vous, mais moi, l'automne, c'est vraiment la saison que j'adore pour tout ce qui est écriture et lecture. C'est vraiment un truc où il y a la pluie, le soleil se couche tôt, on a envie de se mettre sous un plaid avec un bon café ou un bon chocolat chaud. Donc, ça rentre plutôt bien dans le thème de l'automne. Bien sûr, pour cette vidéo, j'ai prévu dans un petit peu tous les genres littéraires, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que de la fantasy ou que de la romance. Et sur ce, c'est parti! Commençons tout de suite avec les romans un petit peu contemporains que j'ai pu vous trouver. Tout d'abord, si vous adorez la vibe Halloween, Dark Academia, les écoles un petit peu élitistes et un petit peu le style d'Harry Potter, mais avec des meurtres et des complots en plus, je vous conseille de lire Killing November. J'en ai déjà énormément parlé sur cette chaîne, c'est un livre que je recommande très souvent, Elodie l'a lu et il est d'accord pour dire que c'est vraiment une super bonne lecture. On suit November qui est envoyé dans une sorte de pensionnat élitiste où il y a des cours un petit peu particuliers, pas de sciences et pas de maths au programme. Par contre, on apprend à tuer par empoisonnement, le lancer de couteau, le combat et toutes les choses qu'il faut savoir pour devenir un excellent assassin. November se retrouve embarqué dans une série de complots et de péripéties et va devoir là-dedans trouver un petit peu l'origine de son lien avec cet univers qu'elle ne connaît pas du tout. C'est un super bon livre qui a vraiment la vibe un petit peu de l'automne. C'est une duologie, donc pour ceux qui n'aiment pas les sagas trop longues, c'est vraiment un super bon compromis. Et il n'est pas trop long. En bref, une super bonne lecture si vous aimez tout ce qui est un petit peu complot, assassinat et aussi la vibe un petit peu académique. Dans la lignée des romans contemporains, je vous propose de lire The Inheritance Game. C'est donc une saga, il y a actuellement je crois 4 tomes qui sont sortis. En fait c'est une trilogie, la fin de la saga s'arrête au 3e tome et le 4e tome je crois est une sorte de spin-off. Je sais pas, je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, la trilogie en elle-même est vraiment super sympa si vous aimez les énigmes, le mystère et l'argent. Et oui, car dans cette trilogie, on va suivre Avery qui, du jour au lendemain, va être informée qu'elle a été couchée sur le testament d'un milliardaire. Comme ça. Un jour, elle est dans son lycée et elle a du mal à joindre les deux bouts. Et le lendemain, elle est dans un avion qui part pour une superbe demeure d'un milliardaire qui apparemment lui a légué toute sa fortune. Elle se retrouve donc avec les 3 petits-fils du milliardaire en question à devoir résoudre une énorme énigme tout autour justement de l'héritage. C'est une super lecture pour l'automne si vous êtes plutôt du genre à aimer un petit peu les thrillers, les mystères, etc. et vraiment pas mal les énigmes. Les 3 tomes sont assez sympas, mais personnellement, mon préféré, je pense que c'est le premier avec le 3e, même si le 2 est quand même super sympa aussi. On a un petit peu de romance, un triangle amoureux, mais surtout énormément de questions et d'énigmes, et vraiment, j'insiste, c'est une trop bonne lecture si vous êtes du genre à lire des livres, pas trop romance, mais plutôt intellectuel. On passe à un tout autre registre, les romances historiques. Pour cette pile à lire, j'en ai une à vous présenter que j'ai lue, je crois, cet été et que j'ai vraiment bien aimé. Anatomy Love Story. C'est pareil, une duologie, j'ai le 2e bouquin qui attend dans ma palle. Mais en tout cas, le premier tome est vraiment très agréable à lire. On se retrouve à Édimbourg en 1817 à peu près, dans la peau d'une jeune fille qui rêve de devenir chirurgienne. Seul problème, c'est une femme et les femmes qui ont envie de travailler dans le médical, c'est assez compliqué. Elle va donc mettre au point tout un stratagème pour assister à des cours de médecine. Et elle va notamment se lier avec Jack, qui lui est ce qu'on appelle un résurrectionniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller dans les cimetières pour déterrer des cadavres et les vendre aux chercheurs. Elle va donc se lier d'amitié un petit peu avec lui, voire plus, et ils vont travailler ensemble pour que Hazel, la protagoniste, puisse avoir son diplôme de médecine et donc potentiellement passer l'examen de médecine et devenir chirurgienne. Il y a dans ce livre un petit peu de fantastique puisqu'il y a des histoires d'immortalité, de mystère, un petit peu de complot, etc. Mais c'est vraiment une super bonne lecture pour être dans la vibe automnale. De toute manière, je pense que Londres et Édimbourg sont vraiment les villes à privilégier pour tous les romans qui se veulent dans la vibe un petit peu automnale. Et là, on est en plein dedans, il y a un peu de romance quand même.
mais ça reste assez léger selon moi. Donc voilà, si vous êtes plutôt du genre à lire des romans historiques, lisez celui-ci, il pourrait bien vous plaire. Ensuite on passe à la catégorie fantasy / vampire. Je pense que tout le monde sait quelle saga je vais présenter, ni plus ni moins assoiffé. C'est vraiment une dinguerie cette saga. Certes elle n'est toujours pas finie, certes il y a pas mal de tomes, mais franchement les premiers tomes sont vraiment super cool. Je dis les premiers parce que pour l'instant je trouve que ça se rallonge un peu au fil des tomes, mais très honnêtement les 4 premiers livres sont vraiment phénoménaux. Dans ce livre-là, on suit Grace qui a tout simplement perdu ses parents et qui se rend chez son oncle en plein milieu de l'Alaska. Ouais, déjà là c'est un peu chelou. Elle va donc intégrer le lycée que son oncle dirige, et très vite elle va se rendre compte qu'en fait ce ne sont pas des élèves normaux qui y étudient. Des vampires, des loups-garous, des sorcières, il n'en faut pas moins à Grace pour retourner un petit peu tout son univers. Et quand elle découvre qu'elle aussi a un lien avec ce monde fantasy qu'elle ne connaissait pas du tout, elle va se poser pas mal de questions et il va y avoir pas mal de complots qui vont la pousser à se plonger en plein dedans. Et c'est une romance, donc elle va rencontrer un vampire, tomber amoureuse de lui, etc. etc. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est une super bonne romance pour tous ceux qui aiment un petit peu la vibe de Twilight, mais avec le côté académique en plus. Et en plus de tout ça, vraiment un côté assez complot. Il y a quelques énigmes, je crois, il y a un petit peu de mystère. C'est un beau mélange pour les personnes qui aiment les fantaisies assez simples, mais quand même un petit peu travaillées. Bref, une super saga, ça correspond à franchement tout le monde, donc lisez-la. Avant de passer à la catégorie fantasy, je vais vous présenter le dernier livre qui est en dehors. C'est Homebody de Rupi Kaur. C'est un recueil de poèmes qui en gros porte sur l'acceptation de son corps, la connexion de l'esprit avec le corps, etc. Ça évoque franchement pas mal de thèmes, la famille, le voyage, l'immigration, etc. Et c'est franchement un très bon recueil pour tous ceux qui aiment un petit peu la poésie. Et je trouve vraiment qu'il a une vibe très automnale, je saurais pas trop vous l'expliquer, mais je vous le conseille. Je vous explique pas, mais je vous conseille. Donc juste, écoutez-moi. C'est vraiment un très bon recueil. Et de toute manière, Rupi Kaur, vous pouvez lire, je pense, à peu près tous ces recueils à n'importe quel moment de l'année, ça passera toujours. Mais pour cette fois-ci, je vous ai sélectionné Homebody. Ensuite, on passe à la catégorie fantasy et je vous ai fait une petite sélection. Pour commencer avec les fantaisies assez simples, je vous propose de lire Enchantment of Raven. C'est très clairement, et je pense que ça se voit à la couverture, un livre d'automne. Il y a un petit peu d'action mais pas trop, donc pour toutes les personnes qui veulent lire de la fantasy mais qui n'aiment pas trop la politique, c'est franchement un bon compromis. En plus, c'est un one shot, donc il est assez mince et il n'y a pas de suite. Et vraiment, on est dans un cadre très automnal avec des corbeaux, de la nature, de l'aventure et évidemment de la romance. Sans vous mentir, j'ai pas trop apprécié cette lecture, mais justement parce qu'il n'y avait pas ce côté complot, politique, royaume que j'aime énormément dans les fantaisies. Mais du coup, je me dis que pour tous ceux qui n'aiment pas trop justement le côté très hiérarchique, royaume, château, guerre, etc., qu'ont les fantaisies en général, ça pourrait être un super bon livre à lire cet automne. Ensuite, le premier livre que j'ai lu, enfin le premier réel roman que j'ai lu, Sœurs sorcières, c'est clairement une trilogie à lire en automne-hiver. C'est l'histoire de 3 sœurs qui sont en fait des sorcières et qui se cachent dans la société du XVIIIe siècle, je crois. Je vais pas vous mentir, c'est assez flou, j'ai pas énormément de souvenirs de cette série, mais je me souviens que je l'avais vraiment énormément appréciée et c'est vraiment une très bonne trilogie, même pour ceux qui veulent commencer un petit peu la fantaisie, les sorcières, etc. C'est vraiment une série à lire, je l'ai énormément aimée. Le premier tome se passe vraiment dans le cadre un petit peu de là où du coup les 3 sœurs ont grandi, puis après on part un petit peu plus vers d'autres horizons, donc vraiment une très bonne série et les 2 derniers tomes sont vraiment super sympas. Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas vous faire une vidéo recommandation sans vous parler de ACOTAR, Un palais d'épines et de roses en français. C'est une saga qui est vraiment extraordinaire. On suit Fair qui est une mortelle qui va tout simplement avoir le malheur de tomber face à un loup faé
et qui va le tuer. C'est bête, mais ce Fae du coup était relié à une cour et le seigneur de cette cour va tout simplement venir toquer à sa porte pour lui demander des comptes. Fae va du coup se retrouver embarqué dans le monde des failles, etc. contre son gré, va découvrir qu'il y a une malédiction, tout un monde dont elle ignore tout, plein de seigneurs, plein de complots, plein de trucs. C'est vraiment une saga qui est incroyable, je pourrais pas vous la résumer comme ça, mais ce tome-ci est un peu une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, mais en beaucoup plus badass. Notamment vers la fin, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne saga à attaquer en automne parce que c'est vraiment... je sais pas, c'est le bon moment pour la lire, c'est... Ouais, ça passe vraiment vraiment bien. Et puis de toute manière, à Cotard, on va pas se mentir, qu'on lise en automne, en hiver, en printemps, etc. Ça reste toujours extraordinaire, mais je trouve que ce tome-là passe vraiment bien avec le mood un petit peu automnal. Et enfin, dernier livre, mais pas des moindres, A Forgery of Roses. Alors, c'est une fantaisie que j'aurais pu mettre dans les romans historiques puisqu'on suit une artiste à peu près dans les temps la révolution industrielle, je dirais, et dans un cadre très... je trouve londonien, mais je suis pas sûre que ce soit dit. En tout cas, tout est très, j'allais dire british, tout est très britannique, ça a vraiment... Les noms de rue ont vraiment un accent anglophone, etc., etc. Et du coup, on suit Mira, qui est tout simplement une peintre qui travaille du coup pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur. Sa sœur est malade et elle a besoin d'argent. Mira, elle a aussi des pouvoirs qui lui permettent, par ses peintures, de changer la réalité. C'est-à-dire que si, par exemple, elle peint un chien et qu'elle ne peint pas une blessure que le chien a, bah le chien va guérir instantanément. Qui est quand même un pouvoir assez stylé, on va se le dire. Problème, c'est totalement interdit dans la société où elle vit. Du coup, elle cache au mieux son don, mais un jour, elle va avoir le malheur de l'utiliser et elle va se faire repérer. C'est alors que la femme du gouverneur va venir lui demander un immense service qui est de ressusciter son fils. Ouais. On parle pas de juste soigner son gosse ou quoi, non, ressusciter. Mira va accepter puisque elle a, comme je vous l'ai dit, besoin d'argent et qu'en plus si son secret est révélé, elle risque gros. Elle va donc partir dans tout un bordel de mystères, elle va faire de son mieux aussi pour ressusciter du coup le fils du gouverneur et par la même occasion elle va rencontrer le second fils du gouverneur avec qui elle va se lier d'amitié. Et même plus. C'est donc une romantaisie historique, je dirais, mais vraiment une belle vibe d'automne, d'hiver, etc. C'est vraiment, vraiment une super bonne lecture. Et le livre est absolument magnifique. On va se le dire, rien que là, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette pile à lire. Il est incroyable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle est moins longue, moins travaillée que ce que j'ai fait récemment, mais il faut que vous compreniez aussi que j'ai pas mal de taf avec le lycée, donc c'est un petit peu compliqué. On se retrouve de toute manière très bientôt pour du contenu un petit peu plus travaillé, un petit peu plus, voilà, diversifié, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu, que si vous lisez, vous aurez un petit peu mis des livres sur vos wishlists. Si vous voulez plus de contenu sur les livres, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok puisque je suis très active sur ce qu'on appelle le BookTok. Donc c'est plus par là-bas que je vais aller faire tout le contenu littéraire, etc., etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique et sur ce, bye!